Bonjour les enfants. Bonjour, bonjour. Monsieur le professeur, merci. Enchanté. Alors, le matériel. Le pôle magnétique, il était là en 1831. Ensuite, le pôle a été mesuré par un homme très célèbre qui s'appelle Amundsen, qui a contrôlé la présence de pôle magnétique ici, un siècle après. Et ainsi de suite. Donc 1831, 1900 et quelques, 1904 en fait. C'est pas tout à fait un siècle. Et ensuite, nous, on a commencé à faire nos mesures. Le pôle était là. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il était là. Et maintenant, il est là. De là à là, le pôle avance. De là à là, et là, il court. Ça veut dire qu'il accélère. Il y a une accélération du déplacement. À lui là-bas. Comment tu t'appelles? Guillaume. Guillaume? Oui. Est-ce que ça se peut que le pôle magnétique, je sais pas, comme il accélère, est-ce que ça se peut que dans, par exemple, 10 ans, il soit déjà en Afrique ou... Ouais. Oui, ça se peut. Ah, là, pas en Afrique, mais quel est le pays qui est là? En Asie. La Russie. La Russie. Alors, c'est ce que dit mon ami Larry de temps en temps. Il dit, mais vous savez, dans 50 ans, s'il garde la même vitesse que maintenant, eh bien, il va se trouver en Russie. Oui, oui, ça peut arriver. Jean-Jacques Orgeval aime bien parler du pôle Nord magnétique. Mais ce qu'il préfère, c'est y aller. Avec son collègue canadien Larry Newitt, il est chargé de mesurer sa position exacte dans l'Arctique. Le pôle Nord magnétique, c'est ce point mythique qui attire l'aiguille des boussoles et qui permet aux pilotes, aux marins, mais aussi à chacun d'entre nous de s'orienter avec précision. Même le GPS en a besoin pour fonctionner. Mais le pôle bouge en permanence. Les dernières mesures de 2005 ont montré un déplacement spectaculaire. En 5 ans, le pôle s'est déplacé de plus de 120 km, ce qui fait une moyenne de 300 mètres par jour. Jean-Jacques et Larry ont décidé d'y retourner pour vérifier ces mesures. En raison du réchauffement climatique qui fragilise la banquise et du pôle qui s'éloigne à grande vitesse des côtes, cette nouvelle mission s'avère très périlleuse. À tel point que les prochaines mesures se feront par satellite. Jean-Jacques Orgeval et Larry Newitt sont donc les derniers scientifiques à effectuer cette expédition que nous allons vivre avec eux.